upange dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. GG Bweni, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Très content de vous retrouver sur les antennes de la télévision pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de 100% Mayotte. Alors forcément, regardez, vas-y, on leur montre le bâtiment. Forcément, ce bâtiment, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? À quoi ça sert? Vous savez, c'est 100% Mayotte, donc on vous dit la vérité. Ça, c'est une usine à Mabawa. C'est ici que l'on fabrique les meilleurs Mabawa de Mayotte. Comment ça, non? Pourquoi tu dis non? Ben, oui, tu peux pas répondre, forcément. C'est oui ou non. T'es sûr que c'est pas une usine de Mabawa? Je pense que le mieux, c'est d'aller demander au propriétaire. À de suite. Je sais pas sur lequel faut appuyer. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Monsieur Mohamadi? Moi? Oui, c'est Patrick de 100% Mayotte. Bonjour. Bonjour. Ouais, je voulais savoir, c'est bien ici qu'on fabrique les Mabawa? Alors, c'est des Mabawa connectés ici. Des Mabawa connectés? Est-ce qu'on peut venir voir? Tu peux venir voir. Ok, j'arrive de suite. Tu vois, je t'avais dit qu'ils fabriquaient les Mabawa ici. Ah, mais t'es vraiment, hein? On y est. Salut Mohamadi. Bonjour Patrick. Comment tu vas? Ça va bien, La forme? Oui, ça va très bien. Bon, alors c'est quoi cette histoire de Mabawa connectés là? Alors, C'est vrai que c'est les meilleurs Mabawa, c'est ici? je déconne, je vais t'expliquer ce que c'est Ouais, exactement. Ouais. C'est quoi ce bâtiment? Alors, un data center, en fait, c'est une infrastructure numérique Ouais. qui permet d'héberger en fait des équipements informatiques. Voilà, c'est la première Vous avez vocation. compris? Donc ils n'ont pas compris et moi non Non, plus. ils ont pas Donc je vais compris. vous le dire, c'est un système d'interaction. C'est un peu ça? C'est très compliqué l'explication. Voilà. Ouais. Donc c'est un bâtiment où Ouais. on a plusieurs armoires informatiques où Ouais. les clients, les acteurs publics et privés, Ouais. ils viennent héberger leurs équipements informatiques et héberger leurs données en fait. Ça veut dire qu'avec un bâtiment comme ça, si j'ai bien compris, on n'a plus besoin d'avoir chez nous, dans notre société, quelle qu'elle soit, publique ou privée, la tour avec tous nos cassettes à l'intérieur, nos disques, etc. etc. Exactement, c'est une demande de la filière numérique à Mayotte en fait, parce Eh oui. que il y avait pas ces infrastructures, ces solutions en fait de stockage sécurisées et résilientes en fait de données informatiques. D'où l'idée du projet de data center. Voilà, tous les acteurs publics et privés Ouais. de Mayotte peuvent venir ici stocker leurs données en toute sécurité. Zing. Donc là-dedans, Donc ici nous avons 40 baies, donc 40 armoires comme ça, ouais, qui sont prêts à accueillir les équipements informatiques des clients. des clients de Mayotte et d'ailleurs. Ça veut dire que là, il y a encore de la place pour de nouveaux clients. Il y a encore de la place pour les nouveaux clients. Bon, imaginons, Il y a- nous on arrive avec notre matériel, on l'installe là-dedans. Vous l'installez là-dedans, vous louez L'espace. votre espace et vous venez installer vos équipements dessus. Voilà, il y a deux possibilités. Soit vous avez les personnes en interne qui permettent de gérer l'informatique. Dans ce cas-là, ils viennent installer leurs propres équipements et puis ils ont un badge, ils ont des Ouais. accès pour venir faire l'entretien. Soit vous faites Soit vous recours faites à payer une prestation. un prestataire extérieur qui... Et là, vous êtes qui capable est- d'accueillir combien de clients au total? Alors ici, on a une capacité de 40 B, Oui. donc potentiellement 40 clients. Sauf qu'il y a des clients qui prennent 4, 8, Ouais. il y a d'autres qui prennent juste un demi B, Eh oui. Eh oui, une donc rack. c'est- Donc ouais. on peut avoir Ah ouais. plusieurs clients ici. Tu peux même avoir plusieurs clients dans la même baie en fait. Tout à fait. Il y a des baies qui sont mutualisées où Eh oui. voilà, un client il loue juste
ce qu'on appelle un rack, donc un U, il installe une machine, et puis c'est tout. Voilà. C'est prévu. Non, vous rêvez pas, on est bien à Mayotte. Hein. On a l'impression qu'on est à New York, Los Angeles. Non. Allez, maintenant, direction le CHM. On va essayer de comprendre. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Comment tu vas bien? Bien et toi? Ah bah écoute, super bien. Ah On bah, a rendez-vous tant avec mieux. le docteur Yvan. Ah, je suis au courant, Ah. je vais vous amener vers lui. Ah ben on y va alors. Non, mais attendez, avant Qu'est-ce- de faire, il y a toute une procédure pour entrer dans notre service. Ah, et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut se laver les mains déjà. Mais je l'ai fait avant d'arriver. Hein. Non, 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 il faut d'abord se laver les mains toujours ici parce que D'accord. là-bas, on a des enfants, des petits pois qui sont fragiles. Donc, pour éviter... Des petits pois. Oui, c'est des petits pois, des petits bébés. Nous qui sommes à l'intérieur, on n'a pas besoin, quand on rentre, de mettre ça. Mais comme vous venez de l'extérieur, il faut s'habiller. Et là aussi le masque? Oui, Et on va plus m'entendre après. mais si, Bon, d'accord. il n'y a pas de raison. Non. Bah non, mais ça va, je sais. D'accord. Moi aussi, j'ai eu le Covid. Hein. Ok. Après la Charlotte, Mm. on fait les choses sérieusement. Ouais. Allez. On est sérieux là? Docteur Yvan, Oui, bonjour. comment ça va bien? Ça va et vous? J'enlève ça parce qu'il fait chaud. Je peux l'enlever un peu? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais, un c'est peu, ça. juste un peu. Docteur, une question relativement simple. Quel est l'intérêt pour le CHM de travailler avec le data center? À quoi ça sert en fait, alors qu'il est à plusieurs kilomètres du CHM? Ça sert à beaucoup de choses parce que ça nous permettra de stocker nos images, Ouais. chez qui donc on pourrait revenir plus tard pour la prise en charge de nos patients, même s'ils sont grands, donc ils pourraient revenir. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus aucune image, plus aucune radio, plus aucune fiche qui existe aujourd'hui physiquement au CHM? Tout à fait. Tout est transféré là-bas systématiquement. Donc, comme je vous ai dit, ça tombe bien parce que je suis sur ce patient. Je veux bien lui faire une radio là pour voir un peu comment ça se Oula, passe. c'est un bébé? Oui, c'est un petit bébé qui est dans le service. D'accord, Donc après, pour avoir la radio, je dois remplir ce bon et puis après j'appelle le manip. bien Qui sûr. va tout de suite monter et puis après nous faire le cliché et puis après je vous montrerai la suite. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc là, la machine, on la voit arriver. Et c'est cette machine-là qui va permettre de faire la radio. On n'emmène plus le patient dans une salle de radiologie. plus du tout. C'est la radiologie qui se déplace et qui vient vers le bébé. C'est bien ça? C'est ça. Magique. Donc la première étape? Je vérifie l'identité avant de réaliser l'examen, parce que là on a 2 patients, Oui, un porte et un fenêtre. d'accord. Et donc là, vous allez être obligé d'ouvrir ou passer par-dessus? Non, on va passer par-dessus. Ah ouais, ça c'est incroyable. Après c'est adapté pour qu'on puisse faire les radios sans trop bouger le bébé. Eh oui. Donc il y a une trappe à côté, en dessous du lit qui va nous permettre de glisser la cassette. Ah oui, tout est prévu avant, quoi. Oui. Ah oui, c'est... oui. Et donc cette radio, elle va être envoyée directement sur le data center Oui, depuis cette machine. depuis cette machine. Et il y a une manip à faire particulière pour l'envoyer? Ou ça y est, elle est déjà sur place? Là il faut juste que je me connecte au réseau, après la radio elle part C'est directement. incroyable. C'est incroyable ça. Génial. En tout cas, merci beaucoup en tout De rien. pour ce petit moment. C'est des moments nouveaux pour Mayotte. Quand je dis nouveau, je m'entends. Et surtout, ça ouvre des perspectives énormes, ce système-là, notamment en télémédecine, qui se pratique déjà au niveau de la radio, c'est-à-dire qu'on on peut déjà aujourd'hui faire consulter certaines imageries par d'autres médecins. Et ce même système permettra également la chirurgie à distance. Ah, on m'a dit. Bon, mais ça y est, je pense avoir à peu près tout compris. D'accord. On a vu des gens extraordinaires et un matériel extraordinaire. Normalement, la radio qu'on vient de faire, elle est déjà chez toi. Alors, ce que je voudrais, c'est la voir ici maintenant. Parce que nous, on doit rencontrer le directeur Omar. Bon, on va le voir. Il y a Omar Il qui est là DSI, il est là, oui. Bon, ben super, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour. Monsieur le directeur Omar? Oui. Bonjour. Ben, je suis heureux de vous rencontrer parce que on me dit que cette salle, c'est là où sont stockées toutes les données du CHM.
Absolument. Alors la première question, on aimerait voir l'image que l'on vient de tourner à l'instant au CHM, la radiologie de ce petit bébé prématuré. Et on nous dit qu'elle est déjà ici, donc on voudrait la voir si c'était possible. Alors, effectivement, l'image, elle est ici, Oui. puisqu'elle est enregistrée directement dès qu'elle est faite. Oui. En revanche, Oui. il faut des autorisations médicales, en fait, puisque Ah. ça reste la donnée médicale. Et Donc, oui. ce Il y a un sont- secret professionnel là-dessus. Exactement, donc il faut D'accord. avoir un compte. Donc, principalement, chez nous, ce sont les médecins qui disposent de ces Ce comptes qui est pour y logique. accéder. Et puis l'autre raison, Mhm. qui est peut-être la plus importante, alors osons, c'est que c'est un Mayotte. Il Absolument. faut faire bosser Mayotte. Absolument. Et Et ça, c'est magique. c'est un outil de qualité. Et ensuite, on a une deuxième rideau de sécurité qui sauvegarde ces données. Et il y a une troisième rideau de sécurité qui est un petit air. Bon, sérieux, ça coûte combien tout ça? Alors, ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Donc, c'est un investissement de près de 10 millions d'euros. Ah ouais, quand même. Oui. Ouais. 10 millions d'euros, financés en grande partie par des partenaires comme les fonds européens. Ouais. Et l'Europe met combien là-dedans? À peu près entre 6 et 7 millions d'euros. Ah ouais, ça veut dire que sans les fonds européens, ce projet ne voit pas le jour. Difficilement. Ouais. Ouais. Disons que c'est un grand aide pour l'investissement de ce projet. Voilà. Donc il y a les fonds européens, il y a une partie financement propre par les actionnaires évidemment, notamment Faisal et la Banque des Territoires. Et puis il y a le soutien aussi de l'AFD et de Crédit Agricole. Voilà, pour ce projet. Donc voilà tout ce beau monde qui a permis à ce que ce projet voit le jour aujourd'hui. Génial. Moi, m'a dit, je suis crevé. Ah ouais, entre les allers-retours CHM, revenir au data, CHM, revenir au data, mort, mais je suis hyper content parce qu'on a passé un super moment. J'ai découvert un truc, en fait, d'abord, ici, c'est pas une usine de Mabawa, Non, je te confirme. mais c'est une usine de Mabawa connectée, comme tu Connectée, disais. voilà. Mais plaisanterie à part, quand on passe devant et quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur, et surtout à quoi ça peut servir, il y a de quoi vraiment être, je t'assure, j'en ai la chair de poule, il y a de quoi être fier de Mayotte. Tout à fait. Mais vraiment, hein. Ouais. Et tu ressens ça, toi, tous les jours, quand tu viens bosser? Bah, nous aussi, on est fiers de Tu servir m'étonnes. nos clients tous les jours Ouais. et d'offrir une telle infrastructure à tous les acteurs économiques mahorais. Voilà. C'est déjà l'heure de nous quitter. On va vous faire de gros poutou-poutou. Et puis, comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe de l'émission. Hein. Si vous aimez les Mabawa connectés, si vous aimez Mohamadi, si vous aimez le CHM, si vous aimez le data center, mais dites-le. Ne vous pas dire comme ça, ouais, j'aime bien le data center. Mais non, il faut le dire fort, en étant fier et en criant. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité pour une nouvelle aventure et sur la même chaîne, ça c'est sûr. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. C'était un super moment, vraiment.